un jour, le changement arrivera. Et nous pensons que ce changement va arriver au soir du 22 mars 2026, lorsque le Parti congolais du travail se retrouvera à l'opposition. Chers compagnons, présidents fédéraux, chers conférenciers, mesdames et messieurs les représentants de la presse, c'est avec un profond sentiment de fierté et de gratitude que je vous accueille aujourd'hui au siège national de notre parti, à Brazzaville, à l'occasion de la première conférence des présidents fédéraux du mouvement républicain. Votre présence nombreuse, parfois au prix de longs déplacements depuis l'intérieur du pays, y compris ceux qui participent en ligne depuis l'étranger, témoigne de votre engagement et de votre fidélité à notre combat politique. Au nom de tous les membres du mouvement républicain, je vous dis merci et je vous souhaite la bienvenue. Nous nous réunissons à un moment hautement symbolique et décisif pour notre pays, car dans 2 jours, le 15 août 2025, nous célébrerons le 65e anniversaire d'accession à l'indépendance de notre beau pays, la République du Congo. Et dans 7 mois, nos compatriotes seront appelés à choisir leur prochain président de la République. Hélas, malgré les multitudes de promesses répétées depuis des années par ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, le quotidien des Congolaises et des Congolais reste marqué par une précarité, une incertitude absolue et surtout le manque de perspectives réelles. Mesdames et messieurs, chers compagnons et chers conférenciers, depuis 2017, notre action politique a souvent été perçue comme une voie critique, ferme, mais sans proposition concrète. Mais, après minutieusement sillonner le pays, entre 2019 et 2021, et diagnostiquer ses forces comme ses faiblesses, nous avons choisi de changer de cap. Ce changement de cap s'est matérialisé par un ouvrage que nous avons mis à la disposition du peuple congolais et à tous les militants et sympathisants du mouvement républicain. J'ai cité le changement vers un Congo prospère. Ce livre-programme, fruit d'un travail sérieux et d'une vision claire, présente une réforme profonde de nos institutions, la modernisation de notre économie, le renforcement de notre souveraineté monétaire, la digitalisation de notre administration publique, la promotion de l'entrepreneuriat et de la diplomatie économique, la transparence des finances publiques et la lutte efficace contre la corruption. C'est une véritable feuille de route pour bâtir un Congo moderne, prospère, digne et souverain. Chers compagnons présidents fédéraux, chers conférenciers, chers amis de la presse, permettez-moi de rappeler qu'en mars 2021, je n'avais pu me présenter à l'élection présidentielle en raison de l'âge minimum requis par la loi. Nous avions alors décidé de soutenir un homme de conviction, le président Guy-Brice Parfait Kolela, aujourd'hui disparu, qu'il repose en paix. Les 19 et 20 décembre 2024, lors de notre premier congrès ordinaire, vous m'avez renouvelé votre confiance en me réélisant à la tête de notre parti politique, le mouvement républicain, en me désignant candidat à l'élection présidentielle de mars 2026. Cette marque de confiance m'honore et m'engage davantage. Notre ambition est claire, offrir à notre pays, la République du Congo, un nouveau paradigme politique, un nouveau leadership renouvelé, un souffle d'unité, de travail et de patriotisme pour conduire notre nation sur le chemin du bonheur et de la prospérité. Chers compagnons présidents fédéraux, chers conférenciers, notre responsabilité est désormais immense. Il nous revient de porter
chacun dans sa fédération, notre vision et notre programme au plus cher et au plus près des Congolaises et Congolais. Il nous faut convaincre, expliquer et démontrer qu'une alternative crédible existe et nous devons saisir cette opportunité parce que le pouvoir actuel a échoué. Ne laissons plus nos concitoyens être séduits par des discours vains, vides de sens, qui a un seul intérêt, perpétuer un pouvoir en perte de vitesse et surtout plonger les Congolais dans une volonté et dans une misère indescriptible. Sans fondement ni vision, donnons-leur les outils et les raisons de croire à un avenir radieux, un avenir meilleur, grâce à notre volonté de bâtir notre pays dans l'amour et surtout dans l'unité nationale. Chers présidents fédéraux, votre engagement au sein de notre parti, depuis plusieurs années, démontre non seulement que vous êtes des hommes de conviction, mais aussi vous êtes des hommes pétris de talent parce que vous existez là où on nous avait prédit le chaos. Ces 2 derniers mois, nous avons mutué les efforts d'implantation et de réimplantation de notre parti au prix au plus lourd. Certains d'entre vous ont passé 3 semaines à l'intérieur en train d'être derrière les autorités pour avoir des documents administratifs. Nous l'avons fait et je tiens à vous féliciter. Parce qu'aujourd'hui, nous pouvons exercer légalement en tant que parti politique reconnu dans notre pays. C'est un sentiment de fierté, d'honneur, d'abnégation et surtout de courage et de volonté. Je vous donne ce mérite. Vous le méritez. Mais nous avons encore beaucoup plus à faire parce que nous sommes dans un pays où la jeunesse qui représente les 2/3 de la population est abandonnée à elle-même. Une jeunesse qui n'a plus de perspective d'avenir. Une jeunesse qui est obligée de quemander, de faire la courbette. Une jeunesse qui est obligée de courir, de passer des journées dans les rues, dans les aéroports, pour suivre les vendeurs d'illusions. Ceux-là qui ont fait de la politique leur métier. Ceux-là qui n'ont aucun projet pour le peuple, aucune ambition pour ce peuple. La seule ambition, c'est de s'enrichir, c'est de mentir, c'est de trahir, c'est d'avoir une conscience qui n'est pas tranquille, mais surtout, c'est de vendre une illusion, un leurre à la jeunesse congolaise. Il est temps que vous qui êtes jeunes, allez dans vos fédérations, allez transmettre ce message d'espoir à vos amis jeunes et de leur dire l'espoir est permis. Tant qu'en vie, on a de l'espoir. C'est à vous d'inculquer cet espoir, cette résilience, cette capacité que vous avez aujourd'hui de résister dans une arène politique sémée d'embûches où lorsque vous n'avez pas les possibilités, vous n'existez pas. Nous existons aujourd'hui par la volonté de l'effort. Personne ne nous a tendu la main. Nous avons osé, nous avons cru et aujourd'hui, le mouvement républicain existe. C'est votre mérite et vous avez donc la responsabilité de continuer avec ce travail de conscientisation, d'éveil, afin de dire à notre jeunesse, l'espoir n'est pas permis. Un jour, le changement arrivera. Et nous pensons que ce changement va arriver au soir du 22 mars 2026, lorsque le Parti congolais du travail se retrouvera à l'opposition. J'y crois fermement. Je crois en ce peuple digne, qui nous a démontré dans les années 60 que ce peuple avait un sursaut d'orgueil. Il suffit d'activer ce levier de courage. Il suffit de dire à ce peuple, rien n'est perdu. Nous avons encore la responsabilité de changer les choses. Cette responsabilité commence par moi, par vous, dans vos maisons, dans vos quartiers, dans votre environnement de travail. Expliquez, présentez la réalité du pays, sans insultes. Nous ne sommes plus à l'heure des insultes. Nous ne sommes plus à l'heure de la critique. Nous sommes à l'heure de la proposition, d'où nous avons mis en place ce livre, qui est votre outil, votre Bible. Allez partout, expliquez les projets
ambitieux que nous avons pour notre pays, la transformation systématique, le changement de mentalité, la lutte drastique contre la corruption, l'impunité. C'est ce qui a fait la force, mais je dirais la faiblesse de ce système. Parce que les dirigeants sont plongés dans une immoralité indescriptible, dans une forme de complaisance historique et endémique. Il faut que les choses changent. C'est sur ces mots d'espoir, de détermination et d'action que je déclare ouverts les travaux de la première conférence des présidents fédéraux du mouvement républicain. En avant, tous ensemble, vers le changement pour un Congo meilleur, prospère et béni. Je vous remercie.